Salut, je m'appelle Ismael Eugenio. Je vais lire ma présentation finale. Le futur et ses surprises. Que deviendra l'être humain dans 50 ans? Si nous continuons sur la voie actuelle, les attentes ne semblent pas très encourageantes. Dans 50 ans, la production mondiale annuelle de dioxyde de carbone aura triplé, tandis que 9 millions de personnes, soit 3 milliards de plus qu'aujourd'hui, vivront principalement dans des pays sous-développés et se disputeront les eaux de la terre, ce qui va ajouter des problèmes autour de sa disposition déjà contradictoire. Les besoins alimentaires font plus que doubler. Une perspective sérieuse pour l'Afrique où la production alimentaire est inférieure à la croissance démographique. Il y a déjà 1300 millions de personnes sur la Terre vivant sur des terres arides et inondées et des forêts qui ne peuvent pas les nourrir. Dans 50 ans, et pour la première fois de l'histoire, il y aura plus de citadins que de ruraux. Sans une meilleure planification, les pressions de l'immigration et des mouvements de population à travers le monde pourraient créer un catalysme social et une lutte pour des ressources déjà rares. L'être humain sera un peu plus complet en termes de culture et de connaissances, mais la technocratie en conservera l'empirisme et contrôlera avec beaucoup plus de puissance le monde connu ainsi que l'entrée et la sortie d'autres mondes parallèles. Les sociétés dominantes contrôleront l'eau, l'air et les meilleures terres. Le superpeuplement du reste du monde sera contrôlé par ces moyens de subsistance essentiels pour devenir une nouvelle race d'esclaves. En termes de technologie, les changements les plus importants seront évidemment technologiques. Nuria Oliver, ingénieure en télécommunications de renom, estime que nous allons interagir avec une technologie de plus en plus intelligente. L'intelligence artificielle a fait de nombreux progrès et c'est un domaine qui continuera à progresser. L'ingénieur prédit qu'il aura des progrès énormes en médecine, en particulier en médecine préventive et prédictive. Nous devons arrêter la dégradation des sols et veiller à ce que les réserves d'eau soient utilisées efficacement.
Nous devons protéger la diversité biologique des écosystèmes car ils soutiennent le flux de produits et services essentiels pour nos économies et nos sociétés. Nous devons aussi limiter les émissions de gaz provenant des usines, des automobiles et des maisons. Cependant, ceux qui contrôlent maintenant les moyens de production, la communication et l'énergie déterminent les futures tendances de la société et seront plus proches que jamais de l'objectif de parvenir à un contrôle total de la société. Je veux profiter pour vous demander de me excuser pour la musique qui s'écoute, car mes voisins ont décidé de faire une fête dans ce moment et je n'ai pas d'autre moment pour enregistrer ce travail. Merci.